Le Palamignon nouvelle génération, le Palamignon impair, est très intéressant. Je le joue depuis à peu près hier, à peu près, hein. Je l'ai pas commencé avec tout de suite. Et en fait, l'avantage de ce deck là, ah, ça recommence. L'avantage de ce deck là, c'est quoi? C'est qu'il est très très peu cher. Voilà. Alors là, on est contre un chasseur, donc a priori, encore un chasseur impair, j'imagine. Mais vous voyez, en fait, on le voit bien dans la decklist, on a une légendaire obligatoire, c'est Baku. On peut rajouter un Leroy Jenkins, mais c'est pas obligatoire. Regardez ça parce que tout à l'heure on nous a bien fait chier avec la 4-4 là. Donc voilà, la seule légendaire obligatoire dans le deck est Baku pour le pouvoir héroïque. Donc on est bien contre ça. Mais sinon, je veux dire, à part épée de justice et gain de niveau, les cartes coûtent passablement peu cher en fait. Ça coûte pas, c'est quasiment que des neutres. Ah la pire. Surtout que s'il y a des cartes, c'est vraiment des cartes de base. Genre elle, on n'a pas besoin de la crafter. Elle, c'est pas cher. Enfin, c'est ça l'avantage du deck, c'est qu'elle est. Enfin, c'est un deck vraiment low cost en fait, littéralement. Donc là, il a Cyralar qui est très très chiant en fait parce que clairement ça lui offre des trails gratuits en fait. Des trades. À moi qui face tout. Il y a des gens qui décident de face même avec des petits mobs. Bon, entre nous c'est un peu stupide quand on connaît le but de mon deck. Après faut aussi voir le bon côté. L'avantage de Baku c'est que j'en invoque 2 quand lui en tue 1. Donc j'aurai toujours 2. En fait j'en aurai au minimum un de plus à chaque fois. Donc là, est-ce qu'il va face? Non, il ne face toujours pas, très bien. Non, c'est pas si bête que ça, il faut pas qu'il face, hein. De toutes les manières, il ne faut pas qu'il me face H24 avec avec son arme, sinon, bah clairement, je vais lui rouler dessus. Alors, je sais pas trop si je joue au prochain tour le gain de niveau, parce que j'en aurai que 4. Et ça m'intéresse pas trop d'en avoir que 4, parce que 4 x 3, ça fait que 12. Donc là, bien sûr, lui, il va face avec ça. Par contre, ça, c'est indéniable et c'est une bonne idée. Non, vous savez quoi, on va continuer un peu à alimenter le board très légèrement. On va juste... Je voudrais pas... J'ai pas envie de faire un trade ultra excessif, en fait. Je préférais faire ça juste. Franchement, ça me paraît pas trop mal comme trade. Et après, bien sûr, on face. Et là, au prochain tour, on pourra jouer gain de niveau, bien évidemment. Qui deviendra carrément rentable, hein, bien sûr. Pareil, sa 4-2, on le sait pertinemment qu'il ne va pas décider de trade ma 2-1, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il va bien évidemment, voilà, face, plus pouvoir héroïque, et si vraiment il a une bonne main, il pourra même nous faire un ordre de tuer, qui va faire très très mal, du coup, parce que là on est déjà à 9 PV s'il fait ça. Il ne l'a pas, l'avantage, il ne l'a pas. Il a la 4-2, magnifique. Donc est-ce que c'est la win? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est bien? Oui. Je pense décemment dire que nous ne sommes pas trop mal, d'autant que je vais juste booster une carte qu'il ne pourra même pas atteindre. Et du coup, il est à 2 PV, 2 clamsé. Et encore une fois, notre ami ne peut pas clean mes 3-3 puisque son Rexar n'inflige que 2 points de dégâts. Donc pour le moment, ça me paraît assez compliqué pour lui de remonter. À moins qu'il ait 2 ordres de tuer. Et là, dans ce cas-là, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'était foutu à moins de trade ces 2 mobs. J'aurais pu éventuellement effectivement trade, mais là, voilà. Du coup, ouais, non, mais du coup, là, il ne peut pas. En fait, concrètement, il ne peut pas clean tout mon board. C'est impossible avec toutes les cartes sur le terrain. À moins qu'il en ait un deuxième. Mais alors, dans ce cas-là, c'est vraiment que j'ai pas de chat. Non, 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 bah c'est gagné. Voilà, c'est la win, encore une fois, hein. C'est une belle partie. Voilà, c'était une belle partie, très serrée, sympathique. Voilà, donc le deck, vous voyez, hein, 5-1, c'est un bon ratio. Franchement, on est bien. On est très très bien. Et voilà, on passe rang supérieur, aisément, facilement, finger in the nose, motherfucker. Il a une polyvalence incroyable, pour plein de raisons en fait, parce que on peut facilement, enfin pas facilement, mais on peut gagner contre le démo, on peut gagner contre le chasseur parce qu'on est à peu près aussi agressif que lui, on peut gagner contre le chaman qui a priori lui est OTK, le fameux cancer du jeu pour le moment apparemment selon beaucoup. Le Shaman OTK, qui est assez chiant effectivement, avec tous ces enchaînés de Saronite, etc. qui viennent sur le board et qui est assez lourd. Mais de manière générale, le deck est très 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 polyvalent, qui fait qu'on peut gagner contre quasiment toutes les classes pour le moment. J'ai pas eu de grosses difficultés. Après, il y a une faille qui est assez facile à exploiter, c'est une fois qu'on a claqué les 2 gains de niveau, on peut décemment dire qu'on peut abandonner. Voilà. Alors Baku T1, voilà quoi. Mais non mais voilà, si on a ce choix là, bah évidemment c'est perdu. Bon, ça ne sert à rien, ça ne servira à rien. Quand les 2 ont disparu, c'est inutile. C'est autant abandonné à ce niveau là.
Après, on n'a toujours pas vu le combo avec l'épée de justice, qui est très utile. Et qui est vraiment pas mal. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors là, on a déjà perdu dans la jungle. Ah non, là c'est chiant. Ah bah, et quand on parle du loup. Du coup, bah écoutez, on va la jouer parce que de toute façon, je ne peux pas jouer de monstre à ce tour-ci puisqu'il a joué un hospice funeste. Je crois pas qu'il est dans le décoté qu'à l'hospice funeste en revanche. Je l'ai jamais vu. Jamais vu en OTK. Jamais vu. Alors peut-être que c'est une autre variante, mais moi je ne l'ai jamais vu en OTK. Donc là, il va jouer quoi? Vous piochez une carte, d'accord. Bon écoutez, pour l'instant on n'est pas trop mal. On n'est pas trop dans le mal, je veux dire. On peut nous faire ça. On peut se faire un autre, on peut en jouer deux, ou on peut même jouer lui, qui peut être pas mal, puisque du coup ça devient une 2-5 pour 3, qui en plus nous donne un autre mob, je ne sais pas. Vous savez quoi, on va faire ça, puisque de toute façon, l'avantage c'est que comme c'est un nombre impair, on peut jouer un mob là-dessus. On va prendre lui, je pense. Lui, il est très fort. Hein. Donc voilà, on a une 2-5, 2-2, ça passe, franchement ça passe. Là pour le moment, on n'est pas trop mal, franchement on n'est pas mal du tout. D'accord. Un gain de niveau ne serait pas de refus, je vais pas mentir. Alors, il a 7 cartes, j'en ai 5, si j'en joue une de plus, je piocherai que 3 cartes. Est-ce qu'on a vraiment envie de piocher que 3 cartes? Je ne sais pas. Par contre, j'ai bien envie de faire ça, puis ça, honnêtement. Alors là, par contre, on est d'accord que sur une tempête, je lui donne mon board. Vraiment, là, c'est une donation de board ultra gratos. C'est un risque, mais j'ai pas le choix. De toute façon, le truc c'est que mes monstres sont très légers avant d'avoir eu gain de niveau. Donc j'ai forcément besoin de jouer autour de certaines mécaniques. Hein. Donc a priori il l'a, puisqu'il voudrait avoir le... Voilà, ça était sûr. Il voulait en fait juste avoir le dégâts des sorts. Ce n'est pas grave, On va jouer autour de ça, c'est pas très important. Je vais choper 5 cartes, ça commence à faire beaucoup. Et on a eu les 2 gains de niveau. Alors... Pour le coup, ça c'est pas utile. Les 2 gains de niveau d'un coup, enfin ça peut être pas mal, mais là c'est un peu excessif, je pense. D'autant que je n'ai rien pour invoquer beaucoup de. À part, quoi que si, on a Tranchelian. Tranchelian au prochain tour peut être carrément bien. On peut avoir Tranchelian au prochain tour qui va être carrément sympathique, vraiment. Parce que le Tranchelian, très clairement, c'est l'équivalent d'un pouvoir héroïque plus 4 dégâts. Ça passe. Ce qui serait très sympa, c'est qu'il joue un monstre en fait. Pour que je puisse trade au moins ma 1-1 dedans. Parce que j'ai besoin de place. Faudrait que je fasse ma 1-1 et ma 1-3 dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous fait le monsieur? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait rien, d'accord. Bah écoutez, dans ce cas-là, si monsieur ne nous fait rien, nous on va s'empresser de le taper. Alors, clairement, l'OTK, je le vois pas trop pour l'instant. Franchement, l'OTK du chaman, là, il est pas trop mis en place. Par contre, moi, au prochain tour, si je réfléchis un petit peu, s'il n'a pas encore une tempête, bien sûr, hein, parce que la tempête de foudre nous met dans le mal le plus absolu. Il l'a pas. Est-ce qu'il l'a ou il l'a pas? C'est ça la question. Ok. C'est pas très grave. Ça, c'est vraiment pas grave. Vous allez comprendre, regardez. Bien sûr, on va trade ça et ça. Pourquoi? Pour pouvoir invoquer 2 amis à nous, qui au final vont se choper plus 3-3 comme nos potes. Et voilà, au final, on a un board plus que solide, qui a très peu de chances de se faire clean. À part un volcan, et même avec un volcan, puisque j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 2, 18 et 2, 20. Donc il y aura encore potentiellement 2 monstres debout. Ce qui est pas mal. Sans oublier... mon arme. Bien sûr, là, il est en train de compter, hein. On l'a bien vu, il est en train de regarder mes cartes, il est en train de compter pour voir si Volcan le sauve. Bien sûr, il va faire ça, ce qui va lui permettre de piocher, si je joue Volcan, mais du coup, clean potentiellement encore un mob de moins. Pour l'instant, je suis pas très inquiet, honnêtement, parce que pour moi, j'ai gagné, en fait. Puisque lui, il ne le sait pas, mais j'ai un deuxième gain de niveau, voilà. J'ai encore l'intégralité de mes mobs, quasiment. C'est la win, encore une fois, c'est magnifique. Donc là on voit bien la puissance du deck, hein. On le voit bien. On était rang 15, il y a pas si longtemps que ça, et là on est déjà rang 14 et presque 13. Ah, donc là on est en mirror a priori, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi une autre variante avec Gen. Enfin Gen, moi je dis Gen, mais on m'a repris en même temps que je dis Gen. Mais moi je dis Gen, hein, Gen Gristès. Il y a une chance pour qu'il joue Gen. Ah, il a perdu dans la jungle, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il joue Gen? Il ne joue rien. Il ne joue même pas de variante. Donc là pour le coup c'est
ça peut être un peu effrayant dans le sens où ça peut être un deck qui joue autour de la même mécanique que la méta d'avant, c'est-à-dire avec les Stégosaures et les gains de niveau. Ou avec Thorim. Que je n'ai pas. On peut rajouter... Ah non, on peut pas. Pardon, on ne peut pas dans celui-ci parce que justement c'est un deck impair. Donc on ne peut pas, autant pour moi. Mais lui peut, en revanche. Lui, il peut. Donc là, l'avantage de mon deck, c'est que moi je peux trade les siens tout en rejoignant exactement le même board. Et au prochain tour, s'il décide d'utiliser son pouvoir héroïque, j'utiliserai juste Justice de la Lumière. C'est pourquoi je l'ai mis. En fait, elle permet juste de clean les mobs dans lesquels on n'a pas envie d'aller avec nos mobs à nous. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il joue beaucoup de cartes, mais il n'y a pas grand chose qui apparaît. Hein. Ok. It's not bad. Hop. Bien sûr, donc, comme j'ai dit, on trade. On veut surtout pas que ça reste en vie, ça. Surtout pas. Surtout pas, ça peut devenir ultra emmerdant. Vraiment. Même si mes mobs n'ont pas beaucoup de vie, ça peut devenir très embêtant. Ok. Donc là, appel aux armes, bien sûr. Est-ce que monsieur a de la chance? Oui, il a un peu de chance, ça va. Ok, tant mieux. J'ai eu de la chance aussi. Bien sûr, on va d'abord trade hein, avant de jouer ça, parce que ça aurait été un peu stupide. Alors là, on va avoir une 2-2 bouclier divin. Et bien sûr, alors là, je sais que j'ai dit qu'il fallait éviter de trade trop, mais là, il faut. Celle-ci est ultra emmerdante parce qu'elle va lui permettre de trade la quasi-intégralité de mes mobs. Et faut vraiment pas, parce que son pouvoir héroïque va l'alimenter, tout va l'alimenter, et donc on ne veut pas. Vraiment, on la bannit. On ne veut pas qu'elle existe, elle. On ne veut pas qu'elle existe. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop ce qu'il essaie de chercher, mais il cherche apparemment. Ok, une écuyère d'argent. Il trade. Et... Un peu excessif. Un peu excessif. Parce que mettre ça sur un seul mob, ça fait beaucoup. J'ai envie de faire un truc. Ah non, il a plus que 3 cartes. Je croyais qu'il en avait plus, pardon. Du coup, on va juste jouer tout ça. Tranquillement. Hein. Pour l'instant, c'est pas nécessaire d'aller un peu plus loin. Franchement, parce que pour le moment, avec son arme, il peut en trade une seule. Et moi, avec mon terrain, je peux trade toutes ces cartes là, vraiment. Donc pour l'instant, c'est un peu serré. Par contre, il a moins de cartes que moi, du coup, avec son appel aux armes, hein, bien sûr. D'accord. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et là, du coup, il va piocher que 2 cartes. Ça va. Franchement, ça va. C'est pas insoutenable. 2 cartes, ça va. Plus, ça aurait été chiant, mais 2, ça va. Pourquoi il tape là-dedans? C'est une drôle de chose à faire. Alors là, bien sûr, gros avantage qu'on va avoir. Je vais même pas besoin. Vous savez quoi? Je vais même pas avoir besoin de la jouer avec mon arme parce qu'il n'a pas de quoi la passer. Enfin, il a pile de quoi la passer en fait, plutôt. Plus exactement. Et alors là, l'enchaîner de Saronite contre son deck, c'est horrible pour lui. Horrible. Donc là, écoutez, on va juste faire ça. J'ai pas envie de tuer ma 2-1, vous savez quoi? J'ai pas envie de la tuer. Je pense en fait qu'il essaie d'installer un espèce de mini-board pour Thorim. Mais là, pour le moment, s'il le joue, ça m'est avantageux. Et pas lui. Lui, ça ne lui est pas, du tout. Donc, pour l'instant, ça ne serait pas avantageux à ce dernier d'avoir Thorim. Donc là, il joue ça juste pour pouvoir clean mon mob. Hein. Ah, il va clean mon mob avec 2 de ses cartes. Et avec ça 1-1, il va a priori... Ah, un peu chiant, dis donc, le mec, avec ses... Il a eu les 2 provocations, quand même. Il a eu les 2 provoques. Bon, après, avec ce que je viens de dire, du coup, on va juste jouer Thorim, qui va juste être ultra... Thorim, on va juste jouer lui, qui va être ultra casse-couille, hein, tout simplement. Parce que, concrètement, je pense pas qu'il ait spécialement envie d'avoir un board où il y a 2-2-3. Voilà, on va juste faire ça, vous savez quoi, tout simplement. Et là, a priori, pour l'instant, il ne peut rien faire, hein. Il est bloqué, bien sûr, avec ça. Il a que 4 d'attaque sur le terrain, et mes 2 provoques à elle seule ont 6. Hein. À moins qu'il ait un gros boost. Alors, par contre, il pioche énormément dans son deck, puisqu'il est déjà à 11 cartes, je suis à 20. Ouais, bah là, c'est sûr que... Là, c'est sûr que c'est gênant. Je pense pas qu'on aura grand chose d'autre à silence, honnêtement. Je ne pense pas. Donc, on va juste silence ça tout simplement, parce que, bon... On s'en branle un petit peu. On s'en branle un petit peu. Très honnêtement. Voilà. Donc pour l'instant, il ne peut toujours pas clean ma 2-3. Donc très bien. Pour l'instant, on est assez serein. On est assez serein. J'ai pas eu de gain de niveau, mais lui n'a pas de board. Donc quelque part, est-ce que
C'est grave, pas tant que ça. Ah, le jongleur de couteau, qui donc fait son apparition. Mais tour 8. Et en plus, ça trade dans ma tête. Ok, ça trade la seule carte qui peut pas crever quasiment. En fait, je pense qu'il veut surtout abîmer ma 2-3. Ce qui n'a pas été fait. Et ce qui me dérange donc absolument pas. Le maillet non identifié, attention. Confère bouclier divin, très bien. Très très bien. Ouais, bah je pense faire ça parce qu'en plus, du coup, ma provocation va être encore plus chiante. Et avec tout mon terrain, je peux trade tout son deck, tout le sien de terrain. Donc là, clairement, on est assez serein, assez viable. Et lui ne l'est pas tant que ça. Et de plus, il ne peut plus piocher. Hein. Très 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 important. Le mec n'a plus de pioche, littéralement. Alors, à moins qu'il ait une consécration. Mais même la consécration ne le sauvera pas. Et c'est la win. La win. La 7ème win pour une seule défaite. Donc on voit bien que le deck est extrêmement puissant, est extrêmement polyvalent. Voilà.